Bonjour tout le monde, ici Annie Bergeron. Il reste seulement quelques heures à l'année 2017 et j'avais en ce moment envie d'avoir une petite réflexion par rapport aux résolutions avec vous. Est-ce que vous avez tendance à prendre des résolutions pour l'année suivante? Si oui, prenez-vous le temps à la fin de l'année de reconsidérer celles que vous aviez prises l'année passée pour, dans le fond, un petit peu évaluer comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou non, si vous n'avez pas réussi à accomplir les choses que vous vouliez. Il y a quelques pistes de réflexion que j'avais envie d'avoir, surtout si vous avez de la difficulté à atteindre vos objectifs, vos résolutions, en fait, à les respecter. Dans un premier temps, quand vous les écrivez, est-ce que vous avez tendance à écrire «il faut que»? Si oui, pas parce que je veux faire un cours de français, mais souvent quand une phrase est formulée comme ça, «il faut que», c'est souvent quelque chose qu'on voit comme une obligation, puis que dans le fond, ça nous tente pas bien, mais qu'en le mettant avec sous le couvert un petit peu comme de la résolution de l'année, on espère aller chercher un petit peu plus de motivation. Je pense que ce qui serait préférable, en fait, plutôt que de voir une résolution comme une contrainte ou peut-être une restriction pour accomplir certaines choses, ce serait plutôt de le voir comme un cadeau. Puis, c'est un peu pour ça que j'avais le goût de garder le sapin de Noël en arrière. Voyez-le peut-être comme un cadeau, quelque chose que vous avez le goût d'accomplir, mais pour vous, parce que vous en avez envie, parce que ça vous ferait du bien. Donc, je vous propose de formuler vos résolutions en commençant vos phrases par «En 2018, j'ai envie de». Puis aussi, je vais essayer de voir si je suis capable de partager le lien vers cette conférence-là. C'est un homme que j'adore qui s'appelle David Lefrançois qui a donné une conférence puis qui disait dans le fond que quand on veut apporter des changements dans sa vie, c'est pas suffisant d'avoir notre côté rationnel qui est satisfait, dans le fond, à qui ça plaît. Par exemple, quelqu'un qui voudrait perdre du poids, dire il faut que je perde du poids, oui, tu sais, dans le fond, votre cerveau rationnel va être content de ça. Sauf que si tous les efforts que vous mettez après, ça vous fait pas plaisir, vous trouvez ça difficile, vous n'aimez pas les exercices que vous faites ou les changements au niveau de l'alimentation, mais probablement que vous ne tiendrez pas le coup. Donc, il faut vraiment comme trouver une façon de faire qui va plaire à votre côté rationnel, mais que vous allez aimer faire et que vous allez ressentir des émotions positives quand vous allez les faire. Donc, c'est un petit peu ça que j'avais le goût de partager avec vous. Peut-être de dire aussi que c'est probablement préférable de choisir une ou deux résolutions sur lesquelles on veut mettre notre attention au cours de l'année plutôt que de faire une liste vraiment super longue, puis de diluer nos efforts, ou au contraire d'avoir l'impression que c'est une montagne tellement il y a de choses à accomplir. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne chance pour vos résolutions. Si vous avez le goût de les partager, je vous invite, vous pouvez les écrire en dessous en commentaire, ça serait le fun de voir sur quoi vous allez mettre votre attention en 2018. Je vous souhaite une superbe journée aujourd'hui et un excellent début d'année.